Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose d'un peu différent. Une réflexion que j'ai eue il y a quelques jours un matin à propos de Noël. Je me suis posé la question, pourquoi Noël nous oppresse? Pourquoi c'est une période de stress? Et encore, je pense que cette idée n'est peut-être pas générale pour tous, je ne veux pas généraliser. Moi c'est mon cas. Et je trouve que c'est le cas quand même de beaucoup de personnes. Alors pourquoi Noël nous oppresse, à votre avis? La course aux cadeaux? Pour qui? Les autres. Pour les enfants? C'est tout naturel, c'est leur fête. Pour la tradition? En mettre plein la vue à qui? Leur montrer notre affection ne passe pas par le matériel. Ce stress viendrait alors de la course au repas parfait, à la déco tendance, au calendrier de l'Avent idéal pour chaque membre de notre famille, aux cadeaux de la maîtresse aussi, aux étrennes de la concierge, je ne sais pas. En tout cas, c'est une course effrénée. Quand on y pense, je crois que c'est normal de ne pas être en adéquation avec l'univers en cette saison. Pour certaines personnes, ça peut être une période même douloureuse. Le rappel du passé, de l'enfance, des personnes absentes. Et je crois que cette obligation de la joie, elle ne peut pas être présente chez tout le monde. C'est un fait. C'est un mode de pensée que nous avons depuis toujours, même nous-mêmes en étant enfants. Cette période est une période fastueuse, une période de joie. C'est presque une obligation d'être heureux. Alors que ça ne peut pas être général, c'est impossible. Nous-mêmes, nous nous engouffrons dans une course contre la montre pour les cadeaux. Oui, d'ailleurs, les catalogues de jouets étaient dans la boîte aux lettres mi-octobre. Inutile de faire comme si on ne les avait pas vus. On le sait, c'est un fait. J'ai l'impression que c'est de plus en plus tôt que nous sommes exposés à cette fin d'année. Et moi, chaque année, je me dis non, je ne replongerai pas. Je me simplifierai la tâche, le stress et la charge mentale. Mais non, tel est prix qu'ils croyaient prendre. J'ai encore recommencé cette année le casse-tête. Et toi aussi, à vous. En bon parent qui court, qui veut toujours faire plaisir à sa famille, faire kiffer ses enfants, moi je plaide coupable. C'est alors qu'il faut vraiment prendre 2 minutes pour réfléchir à tout ça. Et je voulais vous faire partager cette réflexion. N'oublie pas le vrai sens de tout ça. Ce n'est pas le cadeau parfait. La bûche à la crème de marron sortie à temps. La nappe assortie à ton sapin, non. L'essentiel, c'est le sourire de quelqu'un dans la rue ce jour-là, qui en avait vraiment besoin, ou la bouillie tartinée de chocolat de ton petit dernier. C'est le câlin de ta grand-mère, peut-être le dernier. Ce sont des mots griffonnés par ton grand qui t'écrit des petits mots d'amour. Avoir un fou rire avec ton chéri. Ou encore, dans mon cas, le chat qui fera le ninja dans le sapin. Pour la première fois cette année, je vais courir un peu moins, car les cadeaux sont pratiquement tous faits depuis début décembre. Ceci grâce à la gestion budgétaire. J'ai pu anticiper mes achats, étaler mes dépenses. Et d'ailleurs, si ce n'est pas le cas pour toi, vraiment, je compatis. Tu as tout mon soutien et mon affection parce que c'est la première fois de ma vie que je termine tous les cadeaux. C'était jamais mon cas. Mais ce stress de fin d'année, malgré cette avance de cadeaux terminés, il est toujours là. Il demeure ce matin. Et j'ai voulu me rappeler que l'essentiel était déjà là. C'est pas le plus important. Cette affaire de cadeaux terminés. Non, parce que ce stress demeure. Vous me direz, mais c'est facile quand on a fini ses cadeaux, d'être plus détendu. Ben non, cette fichue volonté de bien faire pour tous, elle ne s'arrêtera que quand Mariah Carey aura enfin son All I Want for Christmas, une bonne fois pour toutes. Que tes enfants joueront plus avec leurs cartons qu'avec leurs cadeaux et que tu auras remisé la caisse de déco au garage. Là, tu te diras, ouf, j'ai survécu à Noël. D'ici là, je t'envoie toutes mes bonnes ondes pour cette fin d'année. Courage, tu n'es pas seul. Et pour le budget, eh bien c'est pas grave, on fera toujours mieux en janvier. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Surtout du courage pour terminer ce marathon.
c'est la dernière ligne droite. Vous allez y arriver. Avec le sourire, c'est l'essentiel. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Un jour mon budget. Au revoir.